Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un instant spirituel. Aujourd'hui, on va parler de notre destinée et du libre arbitre. Est-ce que notre destin est écrit ou est-ce qu'on a effectivement notre libre arbitre dans son écriture? Je voulais vous parler de ce sujet aujourd'hui, mais c'est par rapport à un livre que j'ai lu. Donc je vais vous lire un passage de ce livre. Avant toute chose, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, eh bien, je m'appelle Aurélia Riquebuche et je suis thérapeute spirituelle. Je me connecte à votre conscience supérieure pour canaliser ce qui est le plus juste pour vous à libérer. Vous aider donc à guérir vos blessures d'âme, à vous reconnecter à votre flamme intérieure pour transformer votre vie, qu'elle soit plus épanouissante, qu'elle soit plus sereine. Tout simplement que vous puissiez donner du sens à ce que vous êtes venu vivre et incarner sur Terre. Donc, par rapport à cette vidéo et donc à cette thématique de la destinée, je voulais vous lire un passage de ce livre que j'ai lu. Donc, c'est le tome 2 avec le reflet de la vie de Jéshua, qui a été donc écrit par Daniel Meroy. Et alors, j'ai pris en photo plein de passages de ce bouquin parce qu'il y a des passages qui m'ont plus parlé que d'autres qui m'ont plus vibré. Je sais pas, ça a éclairé quelque chose en moi. Et donc, je voulais vous lire un passage. Et donc, qui parle justement de cette fameuse destinée. Et donc, après, je voulais tout simplement en discuter avec vous. Donc, le passage, c'est « Mon demain », donc mon demain entre crochets. « Mon demain était déjà décidé depuis fort longtemps par ma supraconscience. Il fallait seulement que j'en déroule les pages, écrite en filigrane, puis que je les ravive au moyen de ma volonté en m'isolant un peu. » Donc, qu'est-ce que ça nous dit de ce passage? Donc, c'est Jéshua qui parle dans le bouquin. Il nous parle que finalement, sa destinée, donc ce pourquoi il s'est incarné sur Terre, et ben, c'était déjà écrit, mais écrit en filigrane. Donc, c'est-à-dire que, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris, que dans ce bouquin, dans ces pages, si on mettait, vous savez, un coup de crayon ou du fusain par-dessus, on pouvait, du coup, d'un seul coup, les mots apparaissaient et cette destinée s'écrivait. Mais elle est, en fait, en filigrane, donc, à l'état de potentiel. Mais c'est là où il y a toute cette subtilité de la destinée, c'est que oui, il y a quelque chose, effectivement, qui est écrit en filigrane, mais c'est avec la force, justement, de sa volonté à écrire ce qui a déjà été écrit, donc à révéler, en fait c'est pour ça aussi qu'on parle souvent de révéler son potentiel, c'est avec la force de sa volonté, ses actions sur terre concrète, matérielle, qu'il va pouvoir révéler le potentiel de cette destinée qui était déjà écrite. S'il n'y met pas ses actes, s'il n'y met pas cette volonté, ça reste à l'état de potentiel et donc ça reste à l'état de page blanche. Et donc cette destinée ne s'écrit pas. Et donc c'est là où, parce que nous, en tant qu'être humain, toujours dans cette forme de dualité, c'est soit blanc, soit noir, alors qu'en fait, pour moi, la vie, c'est gris, c'est un nuancier de gris, c'est parce qu'on a effectivement ce libre arbitre de est-ce que je vais écrire cette destinée ou non. Mais cette destinée, elle est écrite, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le rapport. Et pourquoi est-ce que justement, on a peur de vivre notre destin, de vivre cette destinée? C'est parce que c'est une page blanche. Alors lui, Jésus, il disait que oui, il voyait le filigrane, etc. Mais parce que lui, il était méga connecté. Nous, on ne l'est pas tous, hein, sinon on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Donc nous, tout ce qu'on voit, c'est une page blanche. Et justement, on ne sait pas ce qui nous attend. Donc, parfois, et ça c'est la peur, c'est l'ego qui fait ça, et c'est d'ailleurs justement ce qu'on est venu traverser et transmuter ici. Et du coup, on préfère vivre finalement sans mettre cette volonté, vivre une vie pas trop écrite, comme si elle était ancrée dans le papier, on ne veut pas trop la voir, hein, donc on fait des petites pages de mouche, des petites pattes de mouche. Donc on ne veut pas justement ancrer cette destinée dans le livre de notre vie, donc on n'y met pas une forte volonté. Mais du coup, la vie d'après, on continue d'écrire ce livre là où on s'est arrêté, la vie d'avant. Donc pour moi, le libre arbitre, c'est vraiment une illusion de notre société, en tout cas dans l'énergie de ce mot, pour nous faire croire et aussi nous inviter à convoiter tout ce qu'on veut, nous faire croire que on pourrait être qui on veut, n'importe quoi. Mais c'est comme si on disait à un poisson, mais si tu veux voler, tu aimerais voler comme les oiseaux, vas-y vole, tu peux devenir ce que tu veux, tu n'as qu'à visualiser très très fort que des ailes vont te pousser. Non, le poisson c'est un putain de poisson et le poisson il doit nager dans l'eau, c'est comme ça. Peut-être que la vie d'après il va se réincarner dans un oiseau. Mais dans cette vie, il est né pour être et devenir un poisson. Donc,
ça c'est vraiment mes croyances personnelles, mais je vous le partage parce que ça peut peut-être répondre à des interrogations que vous avez. Encore une fois, vous prenez ce que vous avez envie de prendre. Je pense vraiment qu'on a une certaine essence d'âme. J'aime bien dire le mot essence. Je trouve que dans la vibration de ce mot essence, c'est ce qui se rapproche le plus de façon la plus pure, dénuée de la moins pervertie, on va dire, de toutes ces égrégores et de toutes ces énergies d'être humain, matériel, on va dire, de cette matrice d'artificiel, du côté artificiel. On a une certaine essence d'âme qu'on est venu incarner, une certaine teinte, une certaine nuance donc de gris que l'on est venu incarner, une nuance unique. Et toute notre vie, la vie, son énergie, peu importe ce que vous voulez, comment vous l'appelez, votre Dieu, alors je suis vraiment pas une spécialiste de toutes les religions, hein, mais peu importe si vous êtes religieux, croyant, pratiquant ou non, ou athée, enfin, peu importe ce en quoi vous croyez, le mot que vous y mettez, mais ce qui va vous pousser de l'intérieur à la manifester de différentes façons. C'est ça pour moi ce qu'on est venu incarner sur Terre. On peut parler même de mission de vie, ou peu importe, hein, mais des missions de vie, on en a tout un tas, hein, faut pas croire qu'on n'a qu'une seule mission dans sa vie. On peut, d'ailleurs, pour revenir sur cette histoire de mission de vie, etc., et qu'on en a plusieurs, si c'est quelque chose qui est compliqué pour vous à comprendre, j'ai fait une vidéo sur c'est quoi la différence entre l'âme et la conscience supérieure. Je vous mettrai le lien dans les petites fiches là-haut, là, pour que vous puissiez voir, comme ça il y a peut-être des choses que vous comprendrez un peu mieux. Donc, on peut effectivement avoir et faire ce choix de ne pas écouter cette essence. Et d'ailleurs, je pense que nombre d'entre nous le font, de ne pas écouter, parce que, comme j'ai dit, ça fait peur. Et moi aussi, pendant très longtemps, je l'ai fait, de ne pas écouter cette voix intérieure. Et c'est en ce sens-là qu'on a notre libre arbitre. C'est ce qu'on est venu justement expérimenter dans la matière, qu'on a ce libre arbitre et qu'en même temps, on ne l'a pas. On peut effectivement complètement occulter tout ça et croire qu'on peut être n'importe qui et surtout ne pas devenir qui on est vraiment. Donc oui, tu peux le faire. Mais en fait, quelque part, c'est aussi nier le karma et donc ce fameux dharma aussi qu'on peut retrouver dans les religions bouddhistes plutôt. C'est complètement nier en fait ce karma de notre vie. Et du coup, cet objectif, cette essence qu'on était venu incarner, pour moi, hein, je pense, mais finalement j'en sais rien, mais peut-être, mais en tout cas dans mon imaginaire à moi, je pense que du coup cet objectif, c'est comme une valise qu'on va se traîner, qu'on va emporter la vie d'après, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse incarner, parce que c'est en incarnant cette mission qu'on va apprendre des choses et que notre âme va évoluer. Donc tant qu'on n'aura pas passé cette étape, cette évolution, on recommencera. C'est comme quand ce fameux jeu vidéo, vous n'avez pas passé, vous n'avez pas combattu tel monstre, et vous recommencez juste avant jusqu'à ce que vous arriviez pour passer à la mission d'après, et ainsi de suite. Donc, tant que ce n'est pas résolu dans cette vie, vous allez vous trimballer encore une fois cette valise, et c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les fameux nœuds karmiques, quand on n'a pas conscientisé, qu'on n'a pas compris, accueilli, accepté la leçon qu'on devait apprendre dans cette vie-là. Donc, pour moi, plus tôt dans notre vie, on prend conscience de ce principe de réincarnation, plus tôt on prend conscience de notre responsabilité à vivre la vie qu'on est venu incarner dans cette vie-ci, en fait. On a une responsabilité justement avec notre volonté et nos actes concrets et matériels, et pas que de la spiritualité, mais justement à incarner cette spiritualité, à incarner cette essence, et donc à laisser transparaître ce fameux filigrane, ces fameuses pages blanches. Et oui, putain, qu'est-ce que ça fait peur! Parce que finalement, on ne sait pas ce qui a marqué sur les pages blanches avant qu'elles soient écrites et inscrites. Et là, on se rend compte, ah bah ouais, en fait, c'était ça. Et c'est au moment où on les écrit qu'on se rend compte que ça l'était déjà. Alors oui, ça peut paraître un peu bizarre et paradoxal ce que je dis, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai intégré et ressenti en lisant ces phrases. Quelque chose que je savais déjà, mais comme si ça s'était révélé et que ça coule tellement de sources pour moi maintenant que c'est ok. Mais c'est toujours cette histoire que dans notre vie ici terrestre, on voit toujours les choses d'un point de vue linéaire, alors qu'en fait c'est toujours une boucle, un cercle. Donc l'un impacte l'autre et l'autre impacte l'un aussi. Voilà, j'espère que ce sera un peu plus clair, que vous comprendrez, ou peut-être tout simplement en écoutant ma voix, vous allez ressentir
l'énergie de ce que j'ai voulu vous permettre de ressentir aussi à vous. Intégrez-le en vous, faites-en votre sauce à vous, voyez comment ça vous parle. Si jamais vous vous sentez prête justement à enfin oser aller voir ce qui se cache sur ces pages blanches, à enfin incarner qui vous êtes vraiment, à découvrir déjà qui vous êtes vraiment et à oser l'exprimer, eh bien je vous accompagne à le faire, tout simplement en vous aidant à retirer les couches de protection que l'on met au fur et à mesure de notre vie et qui justement nous empêche et nous fait peur en tout cas d'incarner ce livre de la vie. Voilà, je vous guide, je vous accompagne en ce sens et pour vous aider à vous reconnecter justement à votre flamme intérieure pour pouvoir justement mettre en lumière cette écriture, mettre en lumière le livre, le karma de votre vie, de cette vie présente ici, j'entends. Donc si jamais vous vous sentez prête pour ce voyage, on peut en discuter par téléphone pour que je puisse comprendre votre situation actuelle et aussi valider que c'est effectivement bien le bon moment pour vous et que je suis la bonne personne pour vous accompagner. Donc on en discute par téléphone, c'est un appel qui vous est offert. Vous pouvez réserver votre créneau dans la description de la vidéo, vous aurez le lien pour réserver votre créneau dans mon agenda Calendly. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, je vous souhaite une très très belle journée, au plaisir d'échanger avec vous sur vos ressentis et compréhensions à travers aussi l'espace commentaire de la vidéo, c'est fait pour ça, n'hésitez pas à venir me voir, je suis là pour ça, pour discuter avec vous et échanger, c'est aussi comme ça qu'on nourrit nos univers personnels et qu'on les expanse de plus en plus car tout est juste dans chacun des univers, il n'y a pas une façon de voir qui est meilleure que l'autre. L'idée pour moi, c'est de tout intégrer et de tout mélanger et de renaître avec. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo spirituelle sur la chaîne et pensez à vous abonner pour recevoir la notification. Salut, salut!